La voiture la plus vendue en Europe en ce moment n'est pas allemande. Ce n'est pas une Volkswagen Golf, ce n'est pas une Mercedes, ce n'est pas une Tesla. Le numéro 1 dans la liste a été réclamé par quelque chose de si inattendu que les cadres allemands ont eu des réunions d'urgence quand les données sont sorties. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons révéler le top 14 des voitures les plus vendues en Europe en 2025 avec des données réelles d'enregistrement. Des chiffres qui détruisent les suppositions des fabricants et des milliards en marketing. Allons-y. Place 14, Volkswagen T-Roc, 142,0 unités. Nous commençons à la place 14 avec la Volkswagen T-Roc, et ceci est un désastre pour VW. Elle a chuté de 18% comparé à l'année précédente. Celle-ci était le supposé champion de SUV et compact, mais les acheteurs l'abandonnent en masse. Pourquoi? Le moteur. 1,5 TSI a des problèmes de désactivation de cylindres qui causent une consommation d'huile excessive. La pompe à eau échoue aux 30 000 km. La transmission DSG présente des problèmes. Le mot a circulé et les Européens choisissent des alternatives. Mais ici est l'intéressant. La T-Roc est encore au numéro 14 malgré ses problèmes. Pourquoi? Parce que le segment de SUV compact est si massif que même un produit qui échoue dans cette catégorie vend plus que des berlines réussies. Cela te dit tout sur vers où est allé le marché. L'acheteur moyen de la T-Roc dépense 31 000 €. Cela est 4 000 € de plus qu'il y a 3 ans pour essentiellement la même voiture. Volkswagen extrait le gain maximum d'un volume déclinant. C'est une stratégie qui fonctionne à court terme, mais détruit la loyauté à long terme. Place 13, Renault Clio, 148,0 unités. La place 13 prouve que les voitures petites ne sont pas complètement mortes encore. La Renault Clio est accrochée grâce à des prix compétitifs et une efficience hybride. La version E-Tech hybride représente 68% des ventes de la Clio. Ceci est notable parce que la Clio hybride commence à 23 000 €. Ce n'est pas exactement bon marché pour une voiture petite. Mais avec une consommation de combustible réelle de 3,8 litres pour chaque 100 km, les acheteurs calculent les coûts totaux, non seulement le prix d'achat. Avec les coûts de combustible montants, la mathématique fonctionne. La Clio survit là où d'autres sont mortes parce que Renault l'a maintenue simple. Il n'y a pas de technologie révolutionnaire qui se casse. Il n'y a pas de système compliqué. Seulement de la technologie hybride prouvée dans un paquet fiable. Parfois l'ennuyeux est exactement ce que les acheteurs veulent. Mais même la Clio a chuté de 12% interannuel. Le segment de Super Mini est en train de se rétrécir alors que les acheteurs vont plus bon marché vers Dacia ou s'étirent vers des SUVs compacts. Dans 5 ans, la Clio pourrait ne pas être sur cette liste. Place 12, Peugeot 208, 156,0 unités. À la place 12, les choses deviennent intéressantes. La E208, complètement électrique, représente 35% des ventes. C'est le pourcentage de V le plus haut de n'importe quel modèle mainstream dans cette liste. Les incitations du gouvernement français impulsent ceci. Le bonus écologique de 7 000 € fait que la E208 soit presque compétitive en prix avec les versions de essence. Mais il y a un piège. Les incitations sont en train de se terminer en 2026. Quand elles le feront, les ventes de la E208 vont s'effondrer. La 208 de essence continue malgré les désastres du moteur 1,2 PureTech. Les acheteurs ou ne savent pas ou ne leur importe pas sur les échecs de courroies de distribution humide qui sont en train d'attendre pour détruire leur moteur aux 40 000 km. Le marketing de Peugeot surpasse la réalité mécanique pour l'instant. Le prix de transaction moyen est de 24 500 €. Cela est de l'argent premium pour une voiture petite, mais le positionnement exclusif de Peugeot fonctionne. Style sur substance continue d'être une formule gagnante si tu peux l'exécuter. Place 11, Tesla Model Y, 163,0 unités. La place 11 est le premier EV pur à briser le top 14. Mais ici est la partie choquante. Il a chuté de 22% depuis 2024 malgré les coupes de prix. L'élan s'est arrêté. Pourquoi? Concurrence chinoise. Le BYD Atto 3 offre 80% de la capacité du modèle Privalia pour 60% du prix. Le Xpeng G6 a une meilleure qualité de construction et un contrôle de qualité réel. L'avantage de premier mouvement de Tesla s'est évaporé.
La Gigafactory de Berlin qui produit le modèle Pre-BB pour l'Europe a été infestée de problèmes. Problèmes de qualité, disputes de travail, retard dans la production. Les Tesla construites en Allemagne ont une pire qualité de construction que celles construites en Chine. L'ironie est douloureuse. Mais 163 000 ventes continuent d'être massifs pour un véhicule de 45 000 €. Tesla a créé le segment de V Premium accessible et le domine encore. La question est, pour combien de temps ? Avec des marques chinoises offrant une meilleure valeur et des fabricants traditionnels produisant finalement des EVS compétitifs, la pression augmente. Place 10, Opel/Vauxhall Corsa, 171,0 unités. La place 10 surprend tout le monde. L'Opel/Vauxhall Corsa, une voiture que beaucoup pensaient qui était morte, est devenue silencieusement le champion de volume de Stellantis. Comment ? En étant bon marché et disponible. Commençant à 19 000 €, la Corsa est une des dernières voitures neuves abordables. Ce n'est pas excitant, ce n'est pas innovateur, ce n'est pas particulièrement bon. Mais elle existe. Elle est en stock, et les personnes normales peuvent se le permettre. Dans le marché de 2025, cela est suffisant. La Corsa E complètement électrique est un échec complet. Seulement 8% des ventes malgré le marketing lourd. Autonomie de 220 km en hiver. Vitesse de charge de 50 kW maximum. Prix de 35 000 €. C'est tout le mauvais des EVS européens dans un paquet. Les acheteurs de la Corsa sont 61% flotte et entreprises de location. Les acheteurs privés ne la choisissent pas. Les commerces achetant l'option la plus bon marché sont son volume. Volume sans enthousiasme, vente sans satisfaction. Stellantis le prendra. Place 9, Volkswagen Golf, 189,0 unités. À la place 9 est le roi tombé. La Volkswagen Golf avait l'habitude de vendre 400 000 ou plus annuellement. Ceci n'est pas la position 9, c'est un effondrement catastrophique du produit le plus important de Volkswagen. Le désastre de l'intérieur numérique de la Golf 8 a éloigné les clients loyaux. Sans contrôle physique, des boutons haptiques qui ne fonctionnent pas, un infodivertissement qui s'effondre constamment. VW a pris tout ce que les personnes aimaient de la Golf et l'a éliminé pour le progrès. Les versions hybrides légers sont en train de se vendre bien, mais l'hybride rechargeable et l'électrique ID3 ont cannibalisé les ventes. VW a concouru contre soi-même et tous ont perdu. L'acheteur de la Golf qui aurait pu actualiser est allé chez Skoda pour une meilleure valeur. Le prix de transaction moyen est de 35 000 €. La Golf maintenant coûte ce que les voitures premium avaient l'habitude de coûter. Elle est encore bonne à conduire, elle est encore pratique, elle est encore bien construite. Mais à ce prix, les acheteurs attendent la perfection. La Golf n'est pas parfaite, elle est frustrante. Place 8, Peugeot 2008, 201,0 unités. Ici les choses deviennent choquantes. La Peugeot 2008 a vendu 201 000 unités, vendant plus que la majorité des concurrents allemands. Ceci est la voiture avec le moteur qui se détruit lui-même. Pourtant, c'est le 8e véhicule le plus vendu en Europe. Le marketing l'emporte sur l'ingénierie. La 2008 triomphe parce qu'elle semble chère. Ce design dramatique, le combiné d'instruments 3D, l'avant frappant. Les acheteurs voient le style et ignorent la bombe à retardement du 1,2 PureTech sous le capot. Ils découvriront leur erreur aux 40 000 km quand la courroie de distribution humide se désintègre. Peugeot extrait le gain maximum avant que la réputation n'atteigne la réalité. Le prix de transaction moyen est de 28 500 €. Cela est 6 000 € de plus qu'une Hyundai i20N mécaniquement supérieure. Mais la Hyundai semble ennuyeuse. Le style vend. La fiabilité non, jusqu'à ce qu'elle le fasse. La E2008 électrique est 22% des ventes, aidée par les incitations françaises. Mais avec 310 km d'autonomie réclamée délivrant 190 km de réalité, ces acheteurs se convertiront en NE2VS en un an. Peugeot détruit l'adoption future d'EVS pour des chiffres trimestriels. Nous arrivons à la moitié de la liste du top 14 de voitures les plus vendues en Europe en 2025. Les prochains 7 incluent des surprises encore plus grandes. Des SUV dominants, des berlines s'effondrant et une voiture budget roumaine écrasant les marques premium allemandes.
Le numéro 1 a surpris l'industrie complète et a mis les cadres dans des réunions d'urgence. Nous continuons. Place 7, Renault Captur, 218,0 unités. Nous continuons avec la place 7. Le Renault Captur est le SUV petit que personne n'aime mais tout le monde achète. C'est de la vanille automobile. Inoffensif, oubliable, acceptable. Et cela est exactement ce que l'Europe veut. Le Captur triomphe à travers des prix agressifs et des remises massives. Le prix de liste est de 24 000 €. La transaction réelle, 19 500 € après incitation. Renault perd de l'argent sur chacun, mais le compense en volume. Attends, cela ne fonctionne pas. Ils achètent une part de marché avec des gains qu'ils n'ont pas. Le E-Tech hybride domine les ventes avec 71%. Ce n'est pas un bon hybride. Transmission avec des secousses sans embrayage, raffinement pauvre, fiabilité questionnable. Mais il accomplit 4,2 litres pour chaque 100 km et coûte des milliers de moins que le système supérieur de Toyota. Le prix l'emporte sur la qualité chaque fois. L'intéressant est que le Captur vend plus que la Nissan Juke et la Renault Arcana combinées par 4. 1. Même plateforme, même moteur, même problème, carrosserie différente. Les acheteurs veulent cette forme spécifique. L'achat de voiture est complètement irrationnel. Place 6, Volkswagen Tiguan, 231,0 unités. La place 6 inclut le modèle sortant qui a été écarté avec des remises massives et la génération nouvelle que personne ne veut. C'est une victoire comptable, non de marché. Le nouveau Tiguan est un désastre. VW a éliminé les contrôles physiques complètement. Tout est tactile ou par voie. Le volant n'a pas de bouton réel, seulement des surfaces haptiques qui s'activent aléatoirement. Les propriétaires sont en train de rendre les voitures comme inutilisables. Les forums sont sauvages. Mais ici est le génie malveillant de VW. Le vieux Tiguan était encore en production jusqu'en juin de 2025. Les concessionnaires l'ont remisé de 8 000 € pour nettoyer l'inventaire. Les acheteurs ont consciemment acheté le modèle vieux pour éviter le cauchemar numérique du nouveau. Voilà à quel point le nouveau est mauvais. Le prix de transaction moyen s'est effondré de 41 000 € à 34 000 €. VW a détruit des marges pour maintenir le leadership de volume. Il célèbre d'être au numéro 6 alors qu'il saigne de l'argent sur chaque vente. Logique Volkswagen à son meilleur moment. Place 5, Skoda Octavia, 238,0 unités. La place 5 est la voiture dont personne ne parle mais tout le monde achète. La Skoda Octavia est silencieusement la meilleure proposition de valeur en Europe. Une berline familiale pratique, bien construite à un prix raisonnable. L'Octavia triomphe en étant la Golf que la Golf devrait être. Même groupe VW, même moteur, même plateforme, 5 000 € de moins. Les personnes intelligentes savent ceci. La version familiale représente 62% des ventes. Coffre énorme de 700 litres. Espace intérieur de classe exécutive au prix de Dacia. Les Européens pratiques choisissent la substance sur le style. Elle a chuté seulement de 4%, résistant à l'effondrement de la berline mieux que n'importe quel concurrent. Le problème est que l'Octavia est ennuyeuse. Elle ne vend pas d'émotion. La génération jeune veut des SUVs, même s'ils sont pires dans chaque aspect. L'image l'emporte sur la logique. Place 4, Citroën C3 Aircross, 245,0 unités. La place 4, personne n'a vu venir ceci. Un SUV petit et les vendant des nombres massifs. Pourquoi? Il est bon marché, simple et est disponible. Commençant à 17 000 €, le C3 Aircross est le SUV neuf le plus bon marché que tu peux acheter. Il n'est pas bon, mais il existe. Il est en stock chez les concessionnaires, se livrant en jours alors que les Allemands attendent des mois. Il est basé sur une plateforme indienne avec une technologie d'il y a une décennie. Qualité de construction questionnable, fiabilité inconnue. Les acheteurs ne s'en soucient pas. Ils veulent la forme de SUV au prix de Dacia. Cela a fonctionné. Stellantis est en train de répliquer la formule dans chaque marque. La version de 7 places est un tiers des ventes. Des familles grandes avec un budget serré n'ont pas d'option. Toyota est trop cher. VW ne le fait plus. Citroën gagne par défaut comme le seul joueur dans le segment.
Place 3, Dacia Duster, 264,0 unités. La médaille de bronze va pour le Dacia Duster. Le SUV compact véritable. Commençant à 18 000 €, le Duster est en train de vendre plus que le CR-V, le Tiguan et le Qashqai combinés. Le Duster triomphe en étant honnête. Il ne prétend pas être luxe, technologie ou aventure. C'est simplement un SUV qui fonctionne à un prix qui a du sens. Traction sur les 4 roues réelles, non un système Haldex faux. Capacité off-road authentique, non pose urbaine. Le moteur 1,0 TCE de 100 chevaux est lent et bruyant, mais il est fiable. Il dure 300 000 km avec un entretien basique. Les acheteurs du Duster le savent et l'acceptent. Ils veulent un outil, non un jouet. Renault possédant Dacia est un génie. Il a laissé les marques premium se battre pour des marges alors que Dacia capture le volume. Le marché européen a bifurqué complètement, budget et ultra-luxe. Le milieu est mort. Ce que les analystes de marché n'attendaient pas était la démographie de l'acheteur du Duster. Ce ne sont pas seulement des jeunes avec un premier emploi ou des retraités avec un budget ajusté. 32% sont des professionnels de revenus moyens qui avant achetaient Volkswagen ou Ford. Médecins, ingénieurs, maîtres, personnes qui peuvent se permettre plus mais choisissent de ne pas le faire. Un concessionnaire de Munich rapporte quelque chose de révélateur. Des clients arrivant dans des BMW S de 2015 pour acheter un Duster neuf. Leur argument est simple. Pourquoi dépenser 40 000 € pour une voiture qui perd la moitié de sa valeur en 3 ans quand je peux avoir ceci pour 18 000 et faire le même? La dépréciation raconte l'histoire complète. Un Duster de 3 ans retient 63% de sa valeur. Un Tiguan équivalent, 38%. Le Duster n'est pas seulement plus bon marché à acheter, il est plus bon marché à posséder. La classe moyenne européenne est en train de faire de la mathématique froide et arrivant à des conclusions qui terrorisent les fabricants premium. Place 2, Volkswagen 1 des 3, 278,0 unités. La place 2 est une surprise. Un EV allemand au numéro 2. Pourquoi? Remise et désespoir. VW est en train de pousser l'ID3 au concessionnaire à n'importe quel coût. Prix de liste, 40 000 €. Prix de transaction réel, 28 000 € après remise du fabricant et incitation du gouvernement. VW perd de l'argent sur chacun. Mais ils ont besoin de volume pour montrer aux investisseurs que la transition électrique fonctionne. L'ID3 est un produit frustrant. Autonomie de 350 km réclamée délivrant 240 km en hiver. Logiciel infesté d'erreurs. Les mises à jour empirant les choses. Qualité de construction inférieure à la Golf mais coûte plus. Les acheteurs sont déçus. La réputation de VW dans les EV est détruite. Les ventes aux flottes sont 64%. Les entreprises achetant pour remplir des quotas d'émissions. Les employés les détestent. Ils les vendent comme d'occasion avec des pertes massives. C'est un cycle insoutenable. VW est piégé. Le scandale silencieux de l'ID3 est le coût de propriété réel. Volkswagen promet des charges rapides et une autonomie fiable, mais les propriétaires rapportent une dégradation de batterie de 15% en seulement 2 ans. La garantie couvre seulement jusqu'à 70% de capacité, laissant les propriétaires avec des voitures qui n'arrivent même pas à 200 km en hiver. Et ici est la bombe. Remplacer le paquet de batterie hors garantie coûte 19 000 €. Presque le prix d'une Sandero complète. Les valeurs de revente sont en train de s'effondrer parce que les acheteurs d'occasion connaissent ces chiffres. Volkswagen offre des extensions de garantie de batterie pour 3 500 € additionnels, admettant silencieusement le problème. Mais les acheteurs ont déjà perdu confiance. Les forums sont pleins de regrets de l'acheteur. L'ID.3 pourrait avoir des ventes hautes maintenant, mais elle est en train de créer une génération de clients qui jamais ne reviendront acheter un EV de Volkswagen. Le dommage réputationnel coûtera des milliards dans la prochaine décennie. Place 1, Dacia Sandero, 247,0 unités. Et nous arrivons au numéro 1. Le tremblement de terre que l'industrie craignait. Une voiture de budget roumaine vendant plus que chaque produit premium allemand, chaque EV de haute technologie, chaque SUV. Commençant à 13 000 €, la Sandero coûte moins que les paquets d'options dans des voitures allemandes. Elle est basique. Elle est simple,
Elle est un transport honnête. Et elle est en train d'écraser tout le reste. L'acheteur de la Sandero ne se soucie pas des plastiques tactiles doux, des combinés numériques ou de l'illumination ambiante. Ils veulent 4 roues, 5 sièges et une garantie. Sans prétention, sans BS, sans option de peinture de 2000 €. Seulement une voiture qui fonctionne à un prix qui a du sens. La version bifuel qui fonctionne avec GPL est 40% des ventes. Le combustible coûte la moitié que l'essence. La technologie est des années 60. C'est littéralement une technologie ancienne détruisant l'innovation d'avant-garde. L'ironie est délicieuse. Mais ici est pourquoi ceci importe. La Sandero prouve que les consommateurs européens ne sont plus riches. Ils ne choisissent pas le budget, ils sont forcés à lui. La crise du coût de la vie, l'inflation, les prix de l'énergie. La réalité a frappé. Le marché de voitures premium était une bulle et vient de crever. Dacia vendant 247 000 Sanderos alors que BMW célèbre en vendant 50 000 série 3 te dit tout. Le marché européen a bifurqué complètement, budget et ultra-luxe. Le milieu où les gains vivaient était mort. Ceci ne supposait pas arriver. Chaque fabricant a parié sur la premiumisation. Se déplacer vers le haut dans le marché, augmenter les marges, abandonner des voitures bon marché. Mais les consommateurs n'ont pas suivi. Ils ne pouvaient pas. Les salaires ne se sont pas maintenus au jour avec les prix des voitures. La voiture neuve moyenne maintenant coûte 65% du revenu annuel médian contre 40% il y a une décennie. Le succès de la Sandero force des revers de stratégie. Volkswagen développe un ID2 de 20 000 € en panique. Stellantis étend des modèles basés sur Dacia dans toutes les marques. Même Mercedes discute luxe d'entrée, qui est un prix premium avec des spécifications de pauvreté. But, ils ne peuvent pas concourir avec Dacia en prix. Leurs structures de coûts sont trop hautes. Salaire UAW, bénéfices allemands, pensions héritées, centre de R plus des massifs, gestion gonflée. Ils ont besoin de 5 000 € de gains par voiture seulement pour atteindre le point d'équilibre. Dacia a besoin de 500. Les Chinois observent ceci avec intérêt. Si les Européens achètent des Sandero sur des Golf, imagine ce qu'ils achèteront quand BYD offrira le double de voitures pour les mêmes 13 000 €. Les chiffres de vente détruisent chaque supposition sur le marché européen. Le premium ne gagne pas, la pauvreté oui. La technologie ne vend pas, la simplicité oui. L'ingénierie allemande n'est pas dominante, le transport basique roumain oui. Les fabricants traditionnels ont 2 options. Concourir avec Dacia en prix, impossible avec leur structure de coûts, ou céder le marché de volume complètement. Mort pari relevante. Il n'y a pas de bonne option. Ils se sont premiumisés eux-mêmes dans un coin. Pendant ce temps, Renault, qui est propriétaire de Dacia, rit en chemin vers la banque. Ils ont vu ceci venir et se sont positionnés parfaitement. Chaque Sandero vendu est un gain pur. Chaque concurrent abandonnant des voitures abordables et moins de concurrence. Génie ou chance, n'importe pas. Ils ont gagné.